Ça, c'est le V2U. Ouais, c'est bon, la Russie, l'Ukraine, ils se tapent dessus, on sait même plus pourquoi, pour des histoires de territoire que personne va pouvoir utiliser tellement ils sont minés jusqu'à la corde, mais ils se tuent, voilà, parce que l'humanité s'entretue avec voilà, tout ce qu'on peut imaginer derrière. Bon, eh ben ils essayent toujours de se tuer de la meilleure façon possible. Sauf que maintenant, on se retrouve avec le V2U, un drone. Alors c'est pas le seul, il y avait deux drones, le V2U, oui ça se dit comme ça, et le MS-001 pour les fans de militaires, vous pourrez ou de technologie, vous pourrez aller chercher ça. Il a un problème, ce V2U. Déjà, c'est un drone pas très cher, produit par les Russes, mais ils ont récupéré des M2U et ils l'ont épluché, le M2U, et ils ont essayé de regarder ce qu'il y avait dedans. Et ce qu'il y a dans le V2U, pardon, est très très inquiétant parce que dedans, il y a ça. Il y a une puce Nvidia. Un drone qui coûte pas bien cher, qui est russe, qui est fait pour tuer son prochain. Bon. Mais dedans, il y a du Nvidia. Mais je veux dire, est-ce que la Russie est pas sous embargo de produits technologiques de ce genre? Oui, sauf que ce qu'il y a de Nvidia dedans, c'est le Jetson Orin. Et le Jetson Orin, si vous avez 300-400 dollars, je sais pas combien ça coûte, mais une centaine de dollars, vous pouvez l'acheter en ligne en fait. Eh ben, il y a ça dans les drones russes actuellement. Et pas que, hein, il y a des capteurs Sony. C'est japonais. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a des contrôleurs chinois qui sont à l'intérieur. Il y a des trucs qui nous viennent d'Irlande. Hein. Il y a quelques composants européens, pas beaucoup, mais il y en a. Bref, il y a de tout dans ce V2U qui, grâce au Nvidia Jetson Orin, et c'est là où on rentre dans un truc qui est assez métaphysique et que je veux vous partager. Le fait est que le Nvidia Jetson Orin permet au V2U, au drone que vous avez vu tout à l'heure, d'être piloté totalement en autonomie par l'intelligence artificielle. C'est donc un produit Nvidia américain qui est dans ce drone, qui est autonome. Les Russes le lancent. Ils veulent pas que le drone soit brouillé, donc il n'est pas téléopérable. Il n'est pas téléopéré. Il n'y a pas un opérateur soldat russe qui pilote le drone pour aller dedans. Il confie le truc à l'IA, qui est sur ce Nvidia Jetson et qui décide d'elle-même que tiens là je vois une cible, ça me paraît pas mal, je vais la suivre et je vais la tuer. La décision de tuer et l'action de tuer de ce drone russe est prise donc par une puce Nvidia américaine. À quel moment vous vous dites que ce sont les Russes qui ont tué un Ukrainien ou détruit un matériel ukrainien, ou que ce sont les États-Unis, puisque c'est Nvidia, et que, alors vous allez me dire, c'est pas étatique, c'est privé, ouais, il y a quand même beaucoup d'acquaintances, ou que c'est pas Nvidia, puisqu'il y a une IA autonome, pas pilotée, les Russes peuvent dire, c'est pas moi qui ai tué, c'est pas moi, c'est l'IA qui est dedans, la puce Nvidia, et qui est américaine. Vous imaginez le truc? Voilà le monde dans lequel on vit. Je vous laisse avec ces réflexions-là, positives, on va essayer de trouver des trucs positifs, même si là c'est pour tuer son prochain, mais ça nous ouvre tout un tas de possibilités sociales, sociétales, stratégique, géopolitique dans le monde de demain qui est à construire ensemble.